Bonjour mes amis, merci pour ce moment que nous voulons encore partager ensemble par rapport à ce qui se passe. Et le but pour lequel je fais encore cette vidéo, c'est toujours pour nous amener à la prière. Parce que nous sommes dans des moments où l'Église doit se réveiller. On parle de coronavirus, mais on parle rarement ou moins de la Chine. Alors, la semaine passée, je crois que c'était jeudi, j'étais dans une conférence où j'étais orateur et je parlais à la chair du dragon qui devait s'élever dans l'Apocalypse chapitre 12 sans le savoir. Ce n'était même pas le thème vraiment de la prédication, mais comme en ce moment, tout le monde nous parlons de corona, c'est après que quand je suis descendu de la chair, mon ami me dira vraiment que c'était une révélation par rapport à la force et la grandeur de la Chine. Mais ce que je vais dire en ce moment, c'est pour que l'Église comprenne que le coronavirus, quand nous regardons ses effets, nous allons comprendre que c'est venu beaucoup plus pour attaquer l'Église et la famille. L'Église et la famille. Bon, j'ai fait cette vidéo un peu à la hâte parce que je devais le faire depuis hier dimanche, mais bon. Tout à l'heure, nous allons rentrer en prière avec ceux qui intercèdent avec moi sur Facebook. Mais dans l'entretemps, si vous pouvez aimer la vidéo dans notre YouTube et partager cela, ça serait une bonne chose. Alors, Corona, je dis, est venu attaquer l'esprit de l'Église et la famille. Et ça vient de la Chine. Je ne suis pas contre la Chine, mais j'y vais souvent. J'ai même un visa de 10 ans qu'ils m'ont donné. Mais quand vous arrivez en Chine, vous allez voir que l'Église n'existe pas. Des bien-aimés qui font l'effort d'avoir l'Église et ce sont dans des groupes qui se cachent. Aujourd'hui encore, en Chine, l'Église se cache. Il y a 5 mois ou 6 mois, l'une de mes filles m'a appelé de la Chine, me dit, papa, on ferme même déjà l'Église. La Chine a pris les décisions de fermer même le peu des églises qui existent. Donc quand on parle des églises, les églises du réveil, et puis un peu les mosquées. Et les églises qui sont restées un peu, les églises catholiques et les autres, qui eux-mêmes aussi ont fabriqué. Mais qui dit église, qui dit l'église du réveil en général, donc les églises évangéliques qui portent l'évangile. Donc ils ont pris la décision de fermer il y a 5 ou 6 mois, si vous vous rappelez. Et là, quand Corona arrive, la pression que cette maladie donne, je ne parle pas de l'impression, mais la pression, c'est pour fermer l'église et affaiblir la puissance de la famille. Là, on explique beaucoup ça, vous connaissez. C'est bien de prendre les mesures de précaution comme laver les mains, faire ceci. Laver les mains, ça c'est depuis longtemps, on nous dit ça. Dans la propriété même de la personne, les gens qui me connaissent, je marche même avec mes trucs alcooliques et quand je finis de prêcher ou je lave. Donc c'est normal. Ça évite pas seulement Corona, mais beaucoup de maladies, beaucoup de microbes. Donc, on ne se salue plus, on ne se rencontre plus. Là, je suis sorti, vous allez dans les supermarchés, les gens sont en distance, les gens s'évitent les uns les autres. C'est comme si les gens n'ont plus envie de se croiser. Hier, j'étais dans un restaurant où il n'y avait presque plus personne. L'Église aujourd'hui doit prier parce que dès que Corona arrive, en Chine d'abord l'Église n'existe pas et en Occident maintenant c'est fort. Je vais revenir par rapport à l'Italie. Et en Afrique, comme nous savons avaler les choses à tort et à travers, le gouvernement donne, ça arrive au Rwanda directement, la première chose, fermer les églises. Partout, on dit fermer les églises. Parce qu'ils savent quoi, les églises, les pasteurs sont, bon, je peux appeler ça têtus, parce que nous savons que la guérison, c'est Dieu qui donne la guérison, quelle qu'en soit la maladie. Alors l'église, vous devez prier pour que nos chefs comprennent qu'eux-mêmes, ils ont besoin de Dieu en ce moment, besoin de la prière. Ça, c'est très important. C'est très important. Vous voyez pourquoi Corona traverse pour aller jusqu'en Italie. L'Italie, c'est quoi? C'est je peux dire la base, la référence de l'église chrétienne. C'est Rome, c'est officieusement. Donc, la base de l'église chrétienne, c'est l'Italie.
Regarde comment les gens tombent en Italie, les papes fuient, lui-même ne sort plus parce que, pour vous montrer, bon, je ne critique pas les catholiques, il n'y a pas de prière. Maintenant, il faut jeter l'eau bénite, il faut je ne sais pas quoi faire quoi, Ave Maria, pour que vous puissiez sortir de cette situation. Quand le Saint-Père lui-même ne veut pas apparaître. Nous avons déjà compris que le coronavirus ne tue pas comme les autres virus. Ce n'est pas comme le sida qui ça reste dans ton corps, tu meurs, tu vas mourir à petit feu. Tu peux t'en sortir du coronavirus. Si on regarde même les statistiques, vous allez comprendre que c'est moins de pourcentage de gens meurent. Le coronavirus peut atteindre, c'est attraper. Même moi qui vous parle, ça peut m'attraper. Mais ça ne tue pas tout le monde. Ça peut te traverser. Prenons par exemple les enfants. Qu'est-ce qu'on dit, ça ne tue pas les enfants? On ferme les écoles partout. Partout, on ferme les écoles. Pourquoi? Parce que les enfants attrapent Corona, mais ça ne leur fait rien. Et les enfants, quand ils vont rentrer dans les maisons, ils transfèrent Corona dans la vie des parents. Et les parents, beaucoup plus qu'ils sont vieux, c'est eux qui meurent facilement. S'ils ont d'autres pathologies dans le corps, c'est ça qui tue beaucoup. On ne dit pas ça vraiment aux gens. Voilà pourquoi les têtus comprennent, bon, il y avait l'élection en France. Comment vous voulez faire l'élection? Vous dites aux gens de sortir, vous empêchez les gens d'aller dans les restaurants. En France, les gens sont partis dans les parcs et partout se promener. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement? Ils vont fermer tout ça, envoyer les militaires dehors pour que les militaires fassent que les gens restent dans des maisons, que les gens meurent. Bon, maintenant, nous, les pasteurs qui n'avons pas habitué nos chrétiens à faire des cellules de prière. Parce que quand l'église du réveil est venue, on a détruit l'esprit des cellules de prière. Tout est décentralisé à l'église mère où le pasteur, moi, j'ai toute l'onction. Quand c'est moi qui prie, c'est là où il y a la guérison. Maintenant, quelqu'un va se retrouver à la maison seul avec sa femme, son mari, ses enfants malades. Ils ne savent pas comment faire. Les pasteurs même seront saturés dans les téléphones pour les appels. Mais si on a appris les gens à prier, parce que pour sortir de ça, vous savez, ce qui tue beaucoup les gens actuellement, c'est la peur. Et la peur ne peut quitter qu'un par la lecture de la parole de Dieu. Je ne dis pas par la prière d'abord, par la lecture de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, son droit, le pouvoir que vous avez de la parole de Dieu. Deuxièmement, maintenant vient la prière. La prière vient après la parole. Mais nous, dans nos églises, on n'a pas habitué aux gens à lire la Bible. On n'a pas habitué les gens à prier. Nous allons nous retrouver comme autant des églises persécutées qui se retrouvaient dans des caves pour prier. Il y en a des pays où on dit que les gens doivent se rassembler que 50 personnes minimum. Mais dans des coins, on m'a appelé, je crois que c'était au Gabon, hier à 4 h du matin, une soeur me disait dans une province, oh non, les militaires sont là pour chasser les gens dans l'église. Les gens n'étaient même pas plus de 50. Mais parce que les gens mal appliquent même la décision. On va chasser les gens juste parce qu'ils sont à l'église en train de prier. Donc cet esprit-là, que Corona amène, c'est pour affaiblir la puissance de l'église. Alors c'est le temps que nous, pasteurs, nous puissions revenir sur l'enseignement de l'eschatologie. Les grands dragons qui s'élèvent, la Chine, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le dragon qui va s'élever. La maladie a commencé par la Chine, mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont morts en Chine. Mais aujourd'hui, c'est comme si la solution vient de la Chine. C'est la Chine qui secoue l'Italie. La Chine va secourir partout. Parce que la Chine, c'est une grande puissance. Aujourd'hui, les gens, on ne peut pas en discuter. La technologie qu'il y a en Chine, il n'y a pas ça dans le monde. Je n'ai pas vu ça. J'ai voyagé dans le monde, dans les 5 continents. La technologie que j'ai trouvée en Chine, il n'y a pas ça ailleurs. Imaginez, ils sont en train de purifier même les billets, les monnaies. Malgré qu'en Chine, la monnaie ne circule plus. Tout se passe par téléphone. Tu arrives, tu vas acheter quelque chose. Tu prends même les taxis. Tu vas descendre, tu prends ton téléphone, tu mets comme ça sur les codes barres du taximan. L'argent sort de chez toi pour aller chez le taximan. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on nous montre en Chine, ce sont des robots qui contrôlent les yeux des gens, des voitures. Les gens maintenant, même sur ton téléphone, tu sors, tu rentres chez toi à la maison, ça sonne, ça montre vert. Cela veut dire que tu n'es pas allé dans des coins où il y a le coronavirus. Voilà comment les gens seront contrôlés. La Chine est très forte. Bon, quelque part, le président américain avait compris cela. C'est la raison pour laquelle, quand il est venu, il a voulu limiter la Chine par rapport à fermer les portes de la Chine aux États-Unis par rapport au commerce. Mais ils ont fait un autre détour avec cette maladie. Bon, maintenant,
le vaccin officiellement n'est pas encore sorti, mais les Chinois, ils ont des solutions. Comment est-ce qu'ils ont maîtrisé? Et ces solutions-là, c'est ce qu'ils vont amener ailleurs. Tout ce qu'ils vont dire, toutes les décisions qu'ils vont prendre pour aider, les gens vont écouter, le gouvernement va écouter. Et c'est ça qui se passe maintenant. Alors, la prière, la parole de Dieu. Rassemblez-vous dans des maisons, à la prière, priez ensemble. Pasteur, je crois que les prophéties que nous avons données ce jour-ci, en 2020, en tout cas, il y en a d'autres qui donnent, des pasteurs qui ont donné des prophéties, c'est vrai. 2020 a commencé, bonne année, l'année de gloire, l'année de ceci. Là, on est en train de s'enfoncer. Je dis bien, le malheur peut atteindre les justes, mais le Seigneur peut les délivrer toujours. On a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Le problème de Syrie n'est pas encore fini. En Haïti, le problème n'est pas fini. On est en train de se battre pour finir l'Ebola au Congo. De l'autre côté, il y a la guerre. Il y a la guerre toujours au Congo. Aller au Soudan du Sud, les gens vivent dans les calamités terribles. Maintenant, on va nous détourner de tout ça pour nous faire montrer que le coronavirus est plus fort que tout. Les aéroports sont pleins. J'ai vu les Américains rentrer hier dans les aéroports full. Ils sont en train de revenir. Même là où on dit qu'il y a aussi corona, mais ils reviennent quand même au moins. Ils rentrent chez nous, chez soi pour rester. Et les gens qui sont seuls. Vous avez vu la vidéo d'un grand star italien, sa petite sœur était à la maison. Là, je veux dire quelque chose de très important. Nous sommes parmi les gens qui ne refusent pas la guérison, le médecin, les hôpitaux. Mais là, maintenant, nous sommes en train de voir la faiblesse des hôpitaux. Ce gars était un grand star. Il était avec sa soeur malade à la maison. Elle a appelé tous les services d'urgence. Personne n'est venu. Au point où sa soeur est morte. Et puis après, elle appelle même pour venir prendre les cadavres. Personne ne vient prendre les cadavres. Et les gens vont mourir dans les maisons. Après cette histoire, les choses ne seront plus les mêmes. Les gouvernements vont tomber. Le commerce vont tomber, vraiment il y aura une chute terrible. Donc l'année 2020, ça sera une année de catastrophe terrible. Parce que les gouvernements européens, occidentaux sont en train de booster l'économie. Mais quand ça va finir, ils vont chercher à réclamer cet argent. Ou chez les employés les moyens, les taxes vont monter. Aujourd'hui, le carburant monte, descend d'une façon terrible. Donc c'est très important que nous puissions comprendre que nous avons besoin de prier. En Afrique, prier. Le pasteur, c'est vrai que les gouvernements vont donner, on m'appelle par-ci par-là, mais pasteur, est-ce qu'on doit aller à l'église ou pas, on doit aller à l'école ou pas? Oui, c'est vrai, on a peur. Mais nous pouvons affronter la peur par la prière. Il faut que nos chefs comprennent, parce que cette maladie atteint même nos chefs. Ils ont peur. Il y a une femme d'un président de l'Amérique latine qui est atteinte de ça. Tout le monde a peur. Mais si nous pouvons brandir la parole de Dieu, la prière, ces hommes sauront que nous sommes forts. On va expliquer toutes ces choses pendant que nous allons faire l'intercession. À 14h30, heure des États-Unis, Dallas, et 20h30, heure de l'Afrique centrale, 21h30, heure de la France. Donc, soyez connectés pour que nous puissions prier ensemble. J'ai des amis qui vraiment attendent ces moments-là. Partagez la vidéo à nos frères et sœurs pour que nous puissions comprendre. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Nous sommes là, cloîtrés à la maison. Je suis seul là, et cloîtré à la maison. Mais je suis en prière. Je prends même un temps de retraite. Je suis content. Je prie. Ma femme est loin de moi en ce moment. Je prie. Les enfants sont loin. Je prie. C'est bien. À un certain moment, bon, ça peut arriver, mais enlevez la peur. Appelez vos amis au téléphone. Priez. Il y en a d'autres. J'ai déjà appris ici aux États-Unis, dans des maisons, on trouve des gens qui sont déjà morts. Les services d'urgence sont saturés. Alors cet esprit qui est en Chine, qui ne veut pas de la famille, parce qu'en Chine, un seul enfant. En Chine, pas d'église. Et c'est cet esprit que Corona véhicule maintenant. Pas d'église, pas de famille, pas de vie de famille. Même en famille, on a peur de se parler, de se toucher. Comme les gens maintenant blaguent, même l'homme et la femme ne peuvent plus s'embrasser. Tu vois un peu, ça, bon, ils blaguent, mais c'est vrai, quand ça rentre dans la tête, c'est comme ça. Et quand maintenant ce problème va partir, il y aura une faiblesse. Vous savez, dans nos églises habituelles, quand on ne vient plus à l'église, quand pour redémarrer, c'est pas facile. Hein? Donc, pasteur, arrêtez d'abord les prophéties. Expliquez aux gens. Enseigner sur l'eschatologie, sur les signes de la fin des temps. Parce que dans les signes de la fin des temps, il y a des fléaux qui vont rentrer pour tuer un seul fléau. Un tiers de la population mondiale, c'est biblique.
Moi, je ne peux pas m'étonner si un tiers de la population mondiale est mort, peut mourir dans le corona pareil. Mais ce que j'ai pris, c'est que je ne sois pas parmi ceux qui seront morts, ou toi que tu sois parmi ceux qui soient morts. Et c'est ça notre prière actuellement. Prier. Et amener les gens à prier. Nous avons d'autres problèmes qui sont plus que corona. Aujourd'hui, tu ne peux même pas tousser. Tu sors. Juste un petit tour devant les gens ont peur, la panique. Le rhume normal aujourd'hui n'existe plus. Est-ce que vous trouvez ça normal? La toux normale. Même je tousse là, tu as peur. Tu veux fouiller. Moi d'habitude, quand je mange l'arachide, quelque chose bloque, je dois tousser. Alors quelqu'un va fouiller. La toux normale n'existe plus. Le rhume normal n'existe plus. Donc tout qui est devenu, ça c'est ce qui a envahi. Enlever la peur. L'Église rassemble. Je ne dis pas d'aller contre les décisions du gouvernement. Mais là où vous êtes, si vous avez encore la grâce de prier, il y a des pays où les gens prient encore. Rassemblez-vous, priez. Pas prier pour chasser seulement Corona, mais prier pour demander la volonté de Dieu, prier pour soutenir les frères et sœurs qui sont partout dans le monde, prier pour soutenir les agents médicaux, donc les infirmiers, les médecins, tous ceux qui se battent pour aider les autres, surtout nos frères et sœurs qui sont chrétiens. Soutenez-les dans la prière. Les jeunes médecins qui ne sont pas encore sortis des hôpitaux, des écoles, on les appelle pour aller en renfort. D'autres tombent dans les champs de bataille. Ça, c'est une arme que la Bible dit, qui peut exterminer un tiers de la population. Les dragons se lèvent. Ne jouez pas avec cet esprit-là. Enseignez l'eschatologie. Si vous ne connaissez pas l'eschatologie, invitez des pasteurs pour enseigner l'eschatologie à l'église. Il y a des eschatologues qui connaissent bien les signes de fin des temps, qui vont nous enseigner. Arrêtez de prospérité, de ceci, de cela. Nous sommes déjà prospères en Christ. Nous sommes déjà prospères en Christ. Ce n'était pas mon thème. Mon thème, c'était que nous puissions comprendre que le coronavirus s'est levé pour détruire, affaiblir l'Église, affaiblir la famille. Priez. Nous avons beaucoup de problèmes de division. Aujourd'hui, surtout ceux qui sont en Afrique, toujours politique, et ces chefs-là doivent partir. On a plus de problèmes que cela. L'air même est pollué. Il y a la maladie qui pollue. Vous arrivez dans certaines villes en Afrique, au Nigeria, à Douala, pardon, à Lagos, à Douala, à Abuja, à Kinshasa, l'air est pollué. C'est comme tout le monde, c'est comme si tout le monde était malade déjà. Les gens maigrissent pour rien. Tu vois, la maladie est partout dans l'air. Et je vous dis, ce n'est pas ce petit coronavirus qui va venir vous exterminer. On nous dit même, ça ne tue même pas beaucoup. Les gens ont seulement peur que ça rentre, parce que ça fait, si ça rentre, tu ne sais pas si tu vas vivre ou tu vas mourir. Donc, rassembler les chrétiens, rassembler les frères, pasteurs, conseiller les gens. Nous, on a prêché l'évangile avec l'esprit de diviser les gens dans les cellules de prière. Dans nos églises, il n'y a plus de cellules de prière. Même des cellules de quartier, il n'y a plus. Tu vois, quelqu'un qui quitte une ville, 2 heures de temps, 1 heure de temps pour aller chercher l'église. Bon, maintenant, ils vont rester coincés. Il y a d'autres même qui n'ont pas de téléphone. Alors que les gens du même quartier peuvent se rassembler maintenant pour prier. Faites des chaînes de prière pour prier. Pour que l'église ne s'affaiblisse pas. Que l'église devienne plus forte encore. Que nos chefs d'État comprennent que l'église a la puissance. Même si le pape fuit, toi tu ne fuis pas. Tu peux sortir s'il faut sortir. Braver la peur. Si vraiment tu peux sortir, tu peux sortir. Si tu ne peux pas sortir, tu restes là. Brave la peur. Dans la maison, n'aie pas peur. Ton enfant est malade, ta femme ou ton mari, brave la peur. Prie, impose le main. Prends l'huile. Au nom de Jésus. La guérison pour nous. Si Dieu guérit des sida et des cancers, combien de fois ce petit virus du corona? C'est petit. C'est juste parce que ça se véhicule très rapidement, très vite. Donc ça se prend, même si tu parles avec quelqu'un à distance, c'est ça, c'est que les gens ont peur. Les gens ne nous disent pas la vérité, ça ne tue pas comme les autres virus, non. Mais c'est très rapide. Alors que Dieu te bénisse. Partage la vidéo et puis il faut aimer notre page YouTube. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup de vues. Comme ça, on va commencer à faire des directs sur YouTube. En direct. On fait seulement des directs sur Facebook maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit bénie. J'ai prie pour vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi en ce moment. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Beaucoup de gens reçoivent des informations de la part des hommes. Ça fait peur. Mais nous recevons les informations de ta part. Chaque jour qui passe. Tu nous amènes à la prière. Et tu as dit dans ta parole, dans les temps qui viendront, les gens seront égoïstes, fanfarons, rebelles, irréligieux. Nous sommes dans ces temps. L'amour refroidira.
Corona va nous amener à refroidir l'amour, à ne plus se saluer normalement, comme la Bible nous le dit. Je viens à toi. Je prie pour mon frère et ma soeur qui suivent cette vidéo. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. Protège-nous de cette maladie. Comme nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous sommes enfermés dans des maisons. Seigneur, que ceux qui sont enfermés même trouvent des miracles, qui croient en toi, qui crient en toi, Seigneur, qui trouvent des miracles, qui mangent. Seigneur, ne nous soumets pas au mal. Ce mal des virus qui envahit le monde, Seigneur, que nous ne soyons pas soumis. Délivre-nous de la tentation. Car c'est toi qui appartient le règne, le pouvoir et la gloire. Merci pour ce moment. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, amen. Sois béni là où tu es. Que Dieu bénisse ta famille. Au nom de Jésus, amen.